la repentance. Produit les fruits dignes de la repentance. Alléluia. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 3. Produit les fruits dignes de la repentance. Produit les fruits dignes de la repentance. Vous êtes? Ok, prends ta Bible. Bon, la repentance c'est quoi? Oui, tu peux t'aider. C'est pas la repentance. La repentance, oui, c'est. Dans mon peut dire comme ça que la repentance est que tu as fait une faute qui n'est pas agréable à Dieu, et puis tu reconnais, tu demandes pardon à Dieu. Tu as fait une faute qui n'est pas agréable à Dieu. Agréable à Dieu, puis tu te réponds. Tu reconnais d'abord. Tu reconnais, tu réponds. Qui d'autre? Angèle, c'est pas la repentance. Et si toi-même tu as fait et puis toi tu ne reconnais pas, qu'est-ce que tu penses maintenant? Quelqu'un d'autre te reconnaît. Et puis tu ne fais pas maintenant. Tu demandes pardon. Oui, l'idée y est. Qui d'autre? La repentance, oui, monsieur Coco. La repentance, c'est quoi? La repentance, non. D'abord reconnaître, demander pardon, Alléluia. Donc tout ce que vous avez dit là, c'est bon. Donc la repentance, vous avez dit reconnaître le péché que tu as fait. Donc si tu reconnais le péché que tu as fait et que tu demandes pardon, est-ce que c'est suffisant? Quand tu demandes pardon et puis tu abandonnes, est-ce que c'est suffisant? Sinon quelqu'un peut dire, je reconnais que j'ai marché sur ton pied, pardon. Hein? Je reconnais que j'ai marché sur ton pied, pardon. Même pas petit regret. Vous voyez donc? Donc, même si tu reconnais qu'il n'y a pas le regret, ce n'est pas la repentance. Est-ce qu'on se comprend? Dans la repentance, là, faut faire quoi? Faut reconnaître et puis regretter. On se comprend? Dans la repentance, c'est le regret, douleur qu'on a de ses péchés. Parce que si, aujourd'hui là, regardez un peu l'église en Côte d'Ivoire. Les gens reconnaissent leurs péchés, hein? Mais qu'est-ce qui fait qu'ils ne peuvent pas s'en passer? Qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont pas de regret. Ils n'ont même pas de douleur pour ce qu'ils ont fait. Donc du coup, on ne peut pas appeler ça repentance. La repentance, c'est le regret, c'est la douleur qu'on a de ses péchés.
que tu n'as pas la douleur, tu n'as pas le regret et que tu n'as pas la douleur, bien aimé, tu ne peux pas abandonner ce péché. Tu vas toujours continuer dedans. Sinon, on a des personnes qui se répondent, Seigneur, pardon, comment on appelle, qui demandent pardon. Seigneur, pardon, j'ai péché, j'ai fait ceci. Mais demain, il faut venir, ni encore le provoquer petit. C'est le cinéma qui va te montrer là. Ça dépasse pour l'autre là. Donc se repentir, c'est ressentir le regret d'une faute d'abord, avec désir de la réparer ou de n'y plus retomber. Bon, tu es allé voler. C'est ça, non? Si quelqu'un a volé, et puis Dieu lui demande de se repentir, tu as volé l'argent du monsieur là. Ou bien tu as volé un portable. Maintenant Dieu te dit, mon fils, il faut te repentir. Si tu as demandé pardon à Dieu, que tu n'es pas allé restituer ce que tu as fait, est-ce que c'est la repentance? C'est encore dans ta main, c'est pas pour toi. C'est pour toi. C'est pas pour toi. Donc la repentance, c'est le regret. Savoir la douleur de. C'est-à-dire, tu reconnais, tu dis, ah, tout ce que j'ai fait là, c'est mauvais. Et puis toi-même, tu regrettes. Pourquoi même j'ai fait ça même? Tu as la douleur de ça, ça te fait mal. Parce que tu vois que ce n'est pas ta valeur qui est là. Tu t'en fais des choses qui ne font pas partie de ta valeur. Tu te comportes comme quelqu'un qui est insensé. Et puis maintenant tu dis, bon, vraiment Seigneur, je viens de voir clair maintenant que ce que je faisais là, c'était insensé. Donc je demande pardon. Je regrette. Et puis ce que tu as pris là, tu récupères, tu t'en donné au propriétaire. Tu dis, pardon. Tu te mets même en genoux. Tu te mets à genoux. Et puis tu demandes pardon à Dieu. Tu demandes pardon à la personne. Sinon Dieu, quand tu as demandé pardon, il va te pardonner. Et la personne qui a été souffrue là-bas. Lui, tu ne lui demandes pas aussi pardon. Alléluia. Donc si aujourd'hui l'Église a des problèmes, c'est à cause de toutes ces choses. Alors je comprends. Les gens ne regrettent pas leur péché. Parce que quand tu regrettes ton péché là, bien aimé, tu prends conscience. Amen. Donc nous allons lire Matthieu chapitre 3, à partir du verset 4. La Bible dit, Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Toute arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupée et jetée au feu. Maranatha. Que Dieu nous bénisse. Donc ici, il s'agit de Jean-Baptiste. La Bible parle de qui?
Jean-Baptiste. De Jean-Baptiste. Qui est Jean-Baptiste? Jean-Baptiste est un prophète. Jean-Baptiste, c'est le cousin de Jésus. On se comprend? Jean-Baptiste, c'est le cousin de Jésus. Et Jean-Baptiste, c'est celui que le Seigneur avait choisi pour venir préparer son chemin. Et la Bible dit que Jean-Baptiste, lorsqu'il est venu, il était dans le désert. Lorsqu'il a commencé son ministère, il était dans le désert. Et la Bible dit qu'il s'habillait avec des peaux de quoi? Des peaux de quoi? On a lu ensemble. Des peaux de quoi? Des peaux de chameau. Il mangeait quoi? Des sauterelles et puis quoi? Le miel sauvage. On se comprend? Donc, Jean-Baptiste mangeait ça. Et la Bible dit que les habitants de la Judée venaient à Jean-Baptiste, partaient dans le Jourdain, là où Jean-Baptiste prêchait dans le désert, là. Il partait là-bas. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait quoi? On a lu, qu'est-ce qu'ils ont dit? On a lu, il faisait quoi? Qu'est-ce que les habitants faisaient? C'est écrit, ça est devant vous. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils confessaient leurs péchés. Alléluia. Amen. Maintenant, quand ils venaient, ils confessaient leurs péchés, ils étaient sincères. Parce qu'ils abandonnaient le mal qu'ils faisaient pour suivre Dieu. On se comprend? Amen. Quand quelqu'un dit, je me suis repenti, j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur, et qui reprend ces mêmes vilaines habitudes, est-ce que la personne s'est repentie? Non. Il ne s'est pas repenti. Il ne s'est pas repenti. C'est le parti vu. On se comprend? Donc Jean-Baptiste, on dit ceux qui se confessaient là, il les baptisait. Parce qu'ils ont fait quoi? Ils se sont repentis. Si tu me suis fait ça. Parce qu'ils se sont repentis. Écoutez la suite. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères. Ce matin-là, Jean-Baptiste a vu beaucoup de pharisiens et de sadducéens qui venaient à son baptême. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Grâce et vipères, qu'ils aient appris à fuir la colère à venir. Il a dit race de quoi? Vipères. De vipères. Race de vipères. Maintenant, pourquoi Jean-Baptiste leur dit race de vipères? Hein? Oui? Possiblement parce qu'avant ils faisaient du mal, ils commettaient toutes sortes de mal. Et quand on leur parlait, ils ignoraient. Et maintenant, eux-mêmes ont su qu'est-ce qu'ils faisaient, ils étaient mal. Donc maintenant. Non, c'est pas ça. Oui? Leur repentance n'était pas sincère. Oui? C'est des gens qui ne croient pas en Dieu. C'est des gens qui ne croient pas en Dieu. Ils sont durs de cœur. Ils sont durs de cœur. Donc les pharisiens et les sadducéens. Les pharisiens et les sadducéens, c'est qui? Hein? Les pharisiens et les sadducéens là, c'était qui? C'était des personnes qui étaient, parce que le judaïsme là, c'est composé de 4 grands courants. Hein? 4 grands courants. Ça veut dire que, on peut dire, le christianisme aujourd'hui, là, il y a plusieurs courants du christianisme. Il y a les pentecôtistes, il y a les évangéliques, il y a les catholiques. Donc c'est comme ça que c'était composé. Plusieurs courants. Donc le judaïsme hier était
péché. Ouais, non? Et ils n'ont pas de péché. C'est ce qui se disait. Et c'était des personnes qui étaient promptes à condamner les autres. Pour dire que les autres sont des pécheurs. Mais eux, ils sont descendants d'Abraham. C'est eux qui détiennent la loi. C'est eux qui enseignent la parole. Alléluia. Donc, Jean-Baptiste a vu déjà leur cœur par l'Esprit de Dieu. Pendant qu'ils étaient en train de venir, Jean-Baptiste a vu déjà leur cœur. Et il leur dit quoi? Race de vipère. Pourquoi il leur dit race de vipère? Parce que la vipère, là, qu'est-ce qu'elle fait? Hein? Oui? Il croit bien que elle dort. Elle dort. Quand tu vois la vipère dans la journée, hein? Son mère va la tuer. Mais la nuit, elle est dangereuse. Donc c'était comme si c'était des personnes qui se disaient que et ils sont repentis, ou bien ils se sont repentis qu'ils n'ont pas de péché. Mais en réalité, c'était des grands pécheurs. En réalité, c'était des personnes qui ne connaissaient pas Dieu. C'était des personnes qui étaient mauvais de cœur. Ils avaient le cœur dur. Alléluia. Aujourd'hui, où tu es assis, où tu es assise, tu peux faire partie de ces pharisiens et de ces sadducéens. Parce que tu viens dans la maison de Dieu, tu dis non, moi je connais Dieu. Et tu vis comme tu veux. Tu fais ce que tu veux. On n'a pas à te donner des ordres. On n'a pas à te dire quoi faire. Tu viens au but quand tu veux. Tu pries quand tu veux. Tu évangélises quand tu veux. Comme tu veux. C'est-à-dire toi, tu t'en fous. Tu penses que tu connais déjà Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Amen. Donc aujourd'hui, Jean-Baptiste, à son temps, avait dit aux Sadducéens et aux pharisiens. Donc les pharisiens, c'est eux qui détiennent la loi. C'est eux qui enseignaient la parole aux gens. C'est eux qui se disaient qu'ils sont les descendants d'Abraham. Tu comprends? Amen. Et les pharisiens, les sadducéens, là, lorsque Jésus est venu, il a eu des problèmes avec ces personnes. Parce que ce n'étaient pas des personnes vraies. Ils n'étaient pas vrais de cœur. C'était des hypocrites. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Et aujourd'hui, il y a plusieurs hypocrites dans la maison de Dieu. Ils font semblant de servir Dieu, pourtant ils n'aiment pas Dieu. Maintenant, je pose ma question. Est-ce que tu fais partie de ces personnes? Il faut la réveiller, qu'elle se tienne debout. Tiens-toi debout. On se comprend? Ce sont des hypocrites. Ils viennent dans la maison de Dieu. Tu penses que c'est pour venir servir Dieu? C'est parce qu'ils aiment Dieu. Non. Ce sont des hypocrites. Et aujourd'hui, dans l'église, en Côte d'Ivoire et dans le monde entier, il y a beaucoup d'hypocrites. Des personnes qui ne font même pas un peu d'effort pour eux-mêmes, un peu d'effort pour Dieu. C'est grave. Et ce matin, Dieu est en train de t'interpeller pour te dire de produire les fruits dits de la repentance. Parce que quelqu'un qui s'est repenti va faire quoi? Va produire de bons fruits. Quand tu le regardes, tu sais qu'il est avec Dieu. Quand tu la regardes, tu sais que c'est quelqu'un qui marche avec Dieu. C'est quelqu'un qui rayonne avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Or, si tu ne marches pas avec Dieu, bien aimé, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Tu
tu ne peux pas être sauvé. Bon, de vous à moi. Pourquoi le Seigneur Jésus dit, hein, au jour du jugement, je dirai à certaines personnes, je ne t'ai jamais connu. Pourquoi il dit ça? Amen, il dit, pourquoi le Seigneur Jésus dit ça? Je ne t'ai jamais connu. Pourquoi il dit ça? Et il dit, pourquoi le Seigneur dit ça? Je ne t'ai jamais. Pourquoi il va dire à certaines personnes, je ne t'ai jamais connu? Oui, toi, pourquoi le Seigneur doit dire à certaines personnes, je ne t'ai jamais connu? Il venait à l'église, mais son cœur n'était pas. Est-ce qu'il s'est réconcilié? Parce que si tu n'es pas, tu ne t'es pas repenti, tu ne peux pas aimer Jésus. Jamais. Tu peux venir, les gens vont dire que la soeur là, elle aime le Seigneur, mais en réalité, toi-même tu sais qu'entre toi et puis Dieu là, vous n'êtes pas en communion. C'est-à-dire que toi tu n'aimes pas Dieu, tu es hypocrite. Tout ce que tu fais là, ça va te faire voir. Or, si tu n'étais pas réellement repenti, bien aimé, tu ne peux pas produire les fruits de la repentance. Une personne qui s'est repentie, elle aime le Seigneur. Bien aimé, quand moi je me suis repenti, hein, jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours chaud pour Dieu. Je me suis repenti en 2006. Ça fait combien d'années? Donc depuis les 18 ans que je me suis repenti, je suis toujours chaud pour Dieu. Je cherche toujours Dieu. Je n'attends même pas que quelqu'un me dise fais ça pour Dieu et puis je fais. J'aime le Seigneur. Mon objectif c'est que l'œuvre de Dieu puisse faire quoi? C'est que les âmes soient sauvées. Pour Dieu. Mon objectif c'est d'être toujours en communion avec Dieu. Donc quand je vois que ma communion avec Dieu commence à refroidir, je dois chercher la face de Dieu pour dire Seigneur, il me semble que notre intimité là, c'est en train de baisser. Alléluia. Bien aimé, si tu n'es pas chaud pour Dieu, ça veut dire que tu n'étais pas réellement repenti. Tu n'as pas regretté ton péché que tu as fait. Parce que le même péché que tu as fait là, tu dis que tu as regretté, mais tu reprends le même péché. Ça veut dire toi-même là, tu as entendu. Parce que si aujourd'hui Jésus vient là, tu es sûr que tu es sauvé. Qui est sûr que si aujourd'hui Jésus vient là, tu vas au paradis? Ce n'est pas l'argent, tu ne cours pas après l'argent et puis tu délaisses Jésus. Tu ne cours pas après les biens matériels. Quand tu vois quelque chose de tes habits, tes yeux là ne font pas plic, 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 la convoitise va te tuer. Hein? Bien aimé, le temps est arrivé où tu dois te repentir. Tu dois changer de vie. Parce que quand on parle de repentance, ça dit tu as regretté ce que tu fais qui n'est pas bon. Combien de personnes aujourd'hui, ils ont commis la fornication hier? Ils viennent à l'église, ils disent Seigneur, d'autres même pleurent, mais dès qu'ils quittent là, ils s'en vont faire les mêmes bêtises. Parce qu'on leur a présenté l'image. D'autres même le mensonge va les tuer. Je vous enseigne ici que celui qui ment est un enfant de Satan. C'est un fils du diable. D'autres, c'est les critiques, les murmures, les plaintes, la colère, l'irritation, les dénigrements.
Alléluia. C'est pourquoi ce matin, tu dois changer de vie. Tu dois changer de vie. Si tu ne changes pas de vie, tu es en danger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut changer de vie. Tu as compris? Il faut te repentir. Et la Bible dit que Jean-Baptiste leur a dit race de vipère. Quand il dit ça, c'est injure. Elle, c'est injure. Hein? Il leur donne l'état de leur cœur. Il leur donne l'état de leur cœur. Le cœur qu'ils ont là. Il leur donne l'état de leur cœur. Alléluia. Donc quand ils ont vu l'état de leur cœur, quand Jean a vu l'état de leur cœur, il dit, vous venez pour que je vous baptise. Combien de pasteurs ont baptisé des personnes qui n'étaient pas converties? Et certains disent non, on ne doit pas faire coup de baptême, que dès que quelqu'un accepte Jésus net, on doit le baptiser. Ah bon? Donc dès qu'il a accepté Jésus, ça veut dire tu peux dire que tu as accepté Jésus dans la bouche, mais est-ce que dans le cœur, là, tu as accepté Jésus? Parce que la Bible dit d'abord, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et en confessant de la bouche, on parvient au salut. Tu cherches bénédiction, Dieu bénis-moi. La Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour t'exaucer. Mais c'est à cause de vos péchés et de vos crimes. Parce que quand tu ne marches pas comme Dieu le veut, tu es un criminel. Oui, mais c'est vrai. Si tu vas à l'avortement, tu as tué, non? Tu as tué, non? Tu es criminel. Si tu t'assois, tu dis, mon ami là, s'il meurt même, c'est bon. Tu penses ça et puis tu dis, non, tu es un criminel. Alléluia. Si tu piétines les autres, tu es un criminel. Tu fais du mal aux autres, tu es un criminel. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Donc, il faut produire des fruits dignes de la repentance. Donc, quand quelqu'un s'est repenti, il n'y a rien à faire. Les fruits là vont. Quand on le regarde, on sait que le monsieur là, ou bien la femme là, elle craint Dieu, ou bien la jeune fille là, elle craint Dieu, ou bien le jeune homme là, il craint Dieu. On ne te trouve pas dans les maquis avec une grosse bière et tu cries, ça c'est trop bas. C'est pas ça. Quelqu'un qui dit qui s'est repenti, qui marche avec Jésus. Alléluia. Bien aimé, quand je me suis converti, tout le monde a constaté que je me suis converti. Quand je me suis repenti là, tout le monde a constaté que je me suis converti, que je me suis repenti. Est-ce que je comprends? Si dans ta famille, toi-même ta propre famille, tes parents ne reconnaissent pas que toi tu es converti, c'est que tu n'es pas converti. Sinon, quand tu es converti là, la première personne, ceux qui doivent constater ta conversion, c'est dans ta famille. Ta famille doit constater ta conversion. Maintenant, tes amis, ceux qui sont autour de toi là, doivent constater que celui-là, il s'est repenti, vraiment, il a changé. Ça veut dire que Jésus là, il t'a touché. Mais si Jésus ne t'a pas touché, si tu veux faire tout ce que tu veux, tu ne peux jamais changer. Tu vas produire toujours les mauvais fruits. Et il continue, il dit quoi? Quand il continue, il dit quoi? Il dit, nous, verset 8, produisez donc du fruit digne de la repentance
toi, c'est toi que Dieu veut. C'est le cœur là que Dieu veut. C'est ton cœur là que Jésus veut. Sinon, si tu as donné réellement ton cœur à Jésus là, c'est ce que lui il veut. Il dit, il ne faut pas dire que toi tu es fils d'Abraham. Parce que les Juifs là, ils s'enorgueillissaient, ils disent qu'eux ils sont descendants d'Abraham. Parce que nous tous on connaît Abraham. On sait qu'Abraham n'est pas n'importe qui. On sait qu'Abraham est le père de la foi. Donc ils se disent que nous sommes fils d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu comprends, non? Donc ils avaient cette fierté-là, cet orgueil-là en eux. Et ils manifestaient ça. Aujourd'hui, quel est l'orgueil que tu manifestes? Oh, moi je suis converti. Est-ce que quand on vit les fruits que tu produis là, tu es converti vraiment? Alléluia. Maranatha. On fait ça. Est-ce que tu es converti vraiment? Parce que nous sommes dans les derniers temps. Hein. Du jour au lendemain, Jésus peut venir. Qui sait que Jésus peut venir? Qui ne connaît pas? Qui ne sait pas que Jésus va venir chercher ceux qui sont réellement en lui? Qui ne sait pas ça? Tout le monde sait. Donc nous tous on sait que le Seigneur Jésus va revenir, non? Ah. Donc il faut t'attacher à Jésus. C'est très important. Il faut tisser une relation avec Jésus. Si tu dis que tu t'es repenti, il faut tout retourner dans la mauvaise vie que tu menais. Mais commence à vivre la vie de Christ, la vie que Dieu te demande de vivre. Et cela te sera toi-même utile. Que Dieu te bénisse. Quand on poursuit, il dit, déjà la poignée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu n'étais pas réellement repenti et tu n'étais pas converti, il dit la poignée. C'est quoi la poignée? La poignée là, c'est comme une faucille ou bien une machine. Hein? Une machine qu'on prend pour couper les arbres. Mais on te dit que la poignée là, ce n'est même pas même au bord de l'arbre. Ils ont mis la poignée là, même dans la racine de l'arbre. Est-ce qu'on se comprend? Ça veut dire, tout ce que tu fais, toutes tes actions que tu poses, ta manière de vivre, ta manière de marcher, ta manière de parler, ta manière de penser, tout ça là, la poignée là est à la racine. Donc elle connaît tout ça. Elle sait comment tu vis. Elle sait comment tu marches. Elle sait si tu es repenti, si tu t'es repenti vraiment, si tu marches réellement avec le Seigneur, si tu aimes le Seigneur, si tu vis loin du péché, si tu vis dans la sanctification, la poignée sait déjà ça. Maintenant, la poignée là, ça est déjà à la racine, dans la terre, dans le but de faire quoi? D'enlever toutes ces racines là. Si tu vis bien, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que ça analyse tout ça là. Ça tamise tout. Mais si tu ne vis pas bien, la poignée va te couper et va te jeter dans le feu. Est-ce qu'on se comprend? Parce que si tu ne vis pas bien, demain là, le Seigneur dit qu'il va te déraciner avec la poignée et il va te jeter dans le feu. Est-ce que je comprends? Donc, ce matin là, il faut rentrer en toi-même. Est-ce que si aujourd'hui là, quand tu te regardes, est-ce que toi-même tu es sauvé? Quel est le péché dans lequel tu vis? Quelle est la situation dans laquelle tu vis? Est-ce que Dieu est content de toi? Est-ce que tu veux chercher à changer de vie? Est-ce la colère? Est-ce la vengeance? Est-ce la rancune? Bien-aimé, le temps est venu que tu changes de vie
ressuscité pour qu'on parte en enfer. Il n'est pas mort pour que toi tu sois refroidi. Il est mort pour que tu vives la vie qu'il a vécue. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il faut donner un banc pour le Seigneur. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la faveur de Dieu soit avec toi. Ce matin, quand tu regardes ta vie, est-ce que ta vie est propre? Est-ce que ta vie est propre devant Dieu? Alléluia. D'où est-ce que tu es tombé? Est-ce que tu ne reprends pas les mêmes habitudes mauvaises? Il faut changer. Il faut dire, à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Je vais changer. Je vais changer. Je vais changer. Je vais changer. Je vais changer de vie. Je vais changer de vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc Jean-Baptiste est en train de leur dire que véritablement là, vous qui venez là, pourquoi les autres sont venus? Jean-Baptiste n'a pas parlé comme ça et puis il les a baptisés. Hein? Parce que réellement, ce sont des personnes qui sont réellement repenties, qui ont confessé réellement leurs péchés. Mais si Jean-Baptiste a commencé, Dieu a commencé à dire ceux-là qui viennent même pour te tendre des pièges même. Jean, ceux qui viennent là, ils viennent pour te tendre des pièges. Vous finissez, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens n'ont pas coupé la tête des gens. Hein? C'est pas ce qu'ils ont fait. Parce que ce sont des races de vipères. Donc la vipère là, si elle t'a piqué, elle s'est piquée. Donc, il ne faudrait pas que tu sois une vipère, mais que tu sois un agneau de Dieu.